Non, tu ne t'énerves pas. Alors, donc, je vais vous expliquer ma façon de procéder. Dans un premier temps, on va faire un examen palpatoire afin de déceler s'il y a des sensibilités anormales au niveau des tendons, au niveau de la ligne du dessus, du dos, des sacroiliacs, sciatiques, voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait plus du domaine du vétérinaire que du ressort de l'ostéopathe. Alors, donc Camargue, elle a quel âge? 3 ans 3, ouais. Elle a vu le dentiste? Probablement. D'accord. On n'a pas de surdent. Elle a dû voir avec tous les autres. Ouais, c'est bien. Alors, on se méfie, elle peut réagir un petit peu. C'est la partie qui peut être un petit peu désagréable pour le cheval, parce que je vais appuyer sur des zones qui peuvent faire un petit peu mal. Ok. Alors déjà, en regard de la base du garrot, on a une contracture. Ici, là où la jument réagit. Ok. Ok. On a la zone lombaire qui est douloureuse. Hein. Il y a eu des radios qui ont été effectuées sur cette jument? Non. Non? Des radios au niveau de la ligne du dessus? Ok. D'accord. Elle est finie depuis vendredi dernier. D'accord. Non, non. Et en termes de travail, elle en est où là alors? Par rapport à moi, Ouais. aux vacances. D'accord. Ça fait 10 jours qu'elle est là, donc pour l'instant c'est repos. Donc vous montez dessus quand même un peu? Hop hop. Ben, on va voir si elle, par rapport à son dos, si je peux, autrement ça sera du travail D'accord. plus à pied. Ce serait possible de faire un travail en longue graine? Oui. Bon. Elle est un petit peu douillette, hein? C'est une vraie fille. On va la regarder en dynamique maintenant. Elle est toute dynamique, elle dit. Sur la piste? Oui, on peut, ou ici. Ah oui, il y a l'Inès au milieu, évidemment. Et du remous comme vous voulez, malheur moi. Bon, on va la regarder sur la piste, ce sera plus simple dans un premier temps. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir regarder les chevaux sur le dur et dans le mou aussi. En fonction, si un cheval est moins à l'aise sur ce dur, on sera plus sur une pathologie, une gêne qui pourra être du domaine soit osto-articulaire, soit de la boîte cornée. Alors qu'au contraire, dans le mou, on sera plus sur une gêne tendineuse, musculaire ou ligamentaire. Ok. Postérieur gauche a plus de difficultés à passer sous la masse. Hein. Postérieur droit, il passe sous la masse très bien, la croise très bien. Par contre à gauche, on le refait une fois. On fait à gauche comme une fois. Voilà, à gauche, il y a plus de difficultés. Ok, très bien. On va refaire un aller-retour en ligne droite au trot. C'est bon? Ouais, allez. Donc là, on peut voir qu'on a une hanche qui est basse à droite. Ok. C'est bon, retour au trot. Avec un léger mouvement d'arc de cercle vers l'extérieur aussi du postérieur droit. Ok. On a une légère restriction de la face antérieure de la foulée de l'antérieur droit également. On va regarder, hop, hop. Me double, Chippy. On va regarder cervicale basse, sternum, garrot, si on n'aurait pas un petit verrouillage, épaule aussi, sur cet antérieur droit. Ok, très bien, on va la remettre au box. Le verrouillage primaire sur cette jument, c'est la sacroiliaque droite. En fait, on a une hanche qui est plus basse à droite. Donc forcément, c'est pour ça qu'elle a plus de facilité à venir croiser le postérieur droit sur le 8 de chiffre. Et on a un défaut d'engagement de ce postérieur-là. Donc c'est typique de la sacroiliaque. On a très souvent des verrouillages de sacroiliaque chez les trotteurs. Ok. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer par un test classique, le test de poussée. Quand j'exerce une pression au niveau du corps de la queue sur un cheval qui n'a pas de verrouillage, on doit avoir ce mouvement de balancier qui va comme ça d'arrière en avant. Si par exemple le verrouillage principal sur la jument est au niveau de la sacroiliaque, le mouvement ne va pas pouvoir passer jusqu'au garrot et encore moins jusqu'au bout du nez.
Et on fera le même test en fin de séance pour voir la différence avant et après. Donc là, on s'attarde sur la ligne du dessus. J'exerce la pression, je relâche. J'exerce la pression, je relâche. La jument se décale car c'est un signe d'inconfort. Verrouillage primaire, on est bien au niveau de la sacroiliaque, ça passe pas après. On voit même pas le mouvement arriver jusqu'au garrot. Voilà, je relâche. On verra la différence en fin de séance. Je vais d'abord commencer par faire un petit peu de mobilisation pour détendre les masses musculaires et pour que la technique structurelle ne soit pas trop invasive, justement pour la structure articulaire. C'est bien mon petit gars. Elle n'a pas peur, comme ça. Le seul truc, c'est que le tracteur, si on bouge de place au soir, vous allez passer au tracteur, tu sais, avant le programme. Voilà. Le soir, elle rentre à voir son poney, après elle va manger. Voilà, c'est bien. Quand je vous dirai, vous allez la reculer énergiquement. C'est un mouvement qu'elle a du mal à faire. Du coup, il va falloir un petit peu insister. On recule. Et voilà, ça a pris un temps. Ok, allez, on y va. Recule. Allez, on y va. Ouais, super. Ok, super. C'est bien, Maria. Voilà. C'est très bien, ma chérie. Super. C'est bien, Maria. Donc là, déjà, rien qu'en ayant libéré au niveau lombaire et sacroiliaque, on peut voir qu'on a déjà beaucoup moins de sensibilité que tout à l'heure. Hein. Ok. C'est tout. Non, on ne touche pas le pigeon. Non, on touche pas. Tu vas aller les voir. Hop, attention à vous. Voilà. Donc là, on avait le genou de l'antérieur droit de verrouiller. Voilà, c'est bien, ma chérie. Ce qui pouvait causer justement cette légère restriction de la phase antérieure de la foulée qu'on avait tout à l'heure en dynamique. Ok, c'est bien. Donc là, je cherche à ouvrir l'angle de l'épaule. Je montre juste la direction à la jument, c'est elle qui le fait. Voilà. Super. C'est bien, ma chérie. C'est bien, ma belle. C'est très bien ça. Ah oui, c'est une grande fille. C'est très très bien ça. Alors maintenant, je vais travailler sur ce sternum, qui, comme on peut le voir, on a le sternum qui est vraiment rentré entre les deux épaules. Donc un sternum qui est verrouillé en expiration. C'est pas très calme là. On peut essayer de reculer, on la laisse. On la laisse faire. Tu m'entends? Voilà. Ça, c'est une technique fonctionnelle pour le sternum en expiration
Elle va rentrer entre les deux épaules. Du coup, je vais accentuer ce mouvement-là. Je vais accentuer le mouvement où ça va bien. Non, 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 non. Et là maintenant, quand on s'attarde sur la ligne du dessus, quand je vais exercer une pression au niveau du sternum, on voit justement la répercussion qui va aller jusqu'au lombaire. Tac, je relâche. Je pousse, je relâche. Vous voyez ce mouvement de va-et-vient? Très bien ça. Voilà. Donc là, on peut voir le mouvement à gauche qui est bien libre. Par contre, à droite, on a du mal. Voilà, c'est bien. Ok. Alors, au niveau de la contention, au niveau des cervicales, c'est la partie que les chevaux apprécient le moins, parce qu'ils se sentent comme coincés. Donc, on la laisse. On la laisse si elle veut. Oui, c'est bien. Voilà, je sais ma belle. Ok. De ce côté-là, ça va bien. C'est très très bien ça. On la recule un tout petit peu. On peut essayer de tourner. On la laisse faire. Par contre, là, premier étage, on bloque. Ok. Voilà. Hop, 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 hop. En plus de ça, la main sur le chanfrein, ils n'aiment pas trop. Plus souvent, c'est chez les entiers, parce que c'est un signe de dominance. Hein. Ok. Voilà, c'est bien. Végénal, pas de mettre du bois, ça le fait. Ok. On essaye. Voilà. Oh, C'est bien, ma belle. c'est très bien. Ok. C'est bien, mon cœur. Maintenant, Allez, je lui montre que ce mouvement, elle peut le faire, mais on peut toujours garder une appréhension. C'est pour ça que c'est bien de faire des assouplissements avec des friandises ensuite. C'est tout. Voilà. Hop, hop. C'est tout. Oui, voilà. Maintenant, la jument comprend que ce mouvement, elle peut le faire. C'est très bien ça. C'est bien ça, ma belle. Ok. Alors, on va la blanquette. Hop, hop. Hop, hop. Allez, c'est tout. Calme-toi. Ouais, c'est bon. Donc là, on a une mâchoire qui est bien libre. C'est bon, ma belle. C'est important de s'intéresser à la mâchoire. Hein. La mâchoire reste la 5e jambe du cheval. Elle joue beaucoup dans l'équilibre. Hein. C'est tout, c'est tout. Bien. C'est bien. Non, 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 on va pas. Arrête, c'est presque fini. Et comme je vous disais tout à l'heure sur les anomalies de posture qu'on pouvait avoir en début de séance sur un cheval, ce qui est intéressant à observer, c'est en fin de séance, on lui a rien demandé et la jument se met d'elle-même au carré. Vous voyez, antérieure et postérieure. Là, on avait du mal vraiment à trouver. Voilà. C'est bien. Là, on peut noter la différence. Début et fin de séance, la jument ne réagit plus du tout comme tout à l'heure. Bien, ma belle. Voilà. Et ce qui est important de noter, tout à l'heure, on avait le garrot figé avec une restriction de mobilité de la montée du garrot. Et là, non seulement on a gagné un petit peu d'amplitude, mais en plus de ça, on a la nuque qui vient faire un petit mouvement d'abaissement au moment où le garrot vient surmonter. Voilà. Vous voyez ce mouvement? Voilà. Attends, ma belle. Allez. On a encore des petits restes au niveau de la contracture du muscle trapèze. On va les travailler via les antérieurs. Toi, tu avais mis ça.
Oui, oui, ma belle. Oui. Elle doit aimer cette femme, c'est Dieu. Super. C'est petit et tu me chies. Là maintenant, on va observer le mouvement lors du test de poussée. Par rapport au début de séance, où justement, on avait ce mouvement qui était vraiment restreint, qui venait se stopper au niveau de la sacro-iliaque. Donc là, on s'attarde sur la ligne du dessus. Voilà. Là, on peut voir le mouvement qui va jusqu'au bout du nez. Voilà. Là maintenant, on va regarder le mouvement en regard du sternum, qui est ici entre les deux épaules. Donc, tout à l'heure, qui était restreint et verrouillé en expiration. Voilà. Là, j'exerce la pression, je relâche. J'exerce la pression, je relâche. Donc là, on doit voir le sternum s'avancer et il se recule. Et si on regarde de profil sur la ligne du dessus, on a ce mouvement, comme je vous disais tout à l'heure, qui va aller jusqu'au bout du nez. Voilà. Ok, super. C'est bien ça, ma belle. Super. Les anomalies de posture, comme je vous disais tout à l'heure, on a les anomalies qui se sont corrigées, avec une jument qui a du mal à se mettre au carré devant et derrière. Maintenant, dès qu'elle se positionne mal, elle se remet d'elle-même d'aplomb. Donc là, on peut voir sur la zone lombaire qu'on a une bonne mobilité à gauche. On va regarder à droite. Une bonne mobilité à droite aussi. Super. La jument ne vient pas se déplacer en signe d'inconfort. Ça, c'est très bien. Pareil, quand je mets le sacrum sur les différents axes, la jument ne se déplace pas, la structure est bien libre.